gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à vendre quand il sera temps de vendre? Est-ce que vous savez quels indicateurs, quels paliers de vente sont les bons pour vous? Est-ce que vous connaissez les indicateurs qui vont vous dire clairement, ok là frérot, faut que tu vendes? Est-ce qu'il y a un prix, un certain prix que le Bitcoin ou tes altcoins, par exemple dans ton portefeuille, vont atteindre, et il y a une alerte qui va sonner sur ton téléphone pour te dire que tu dois vendre à ce moment-là? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tu as pensé au marché qui va arriver? Je parle pas de la deuxième partie du marché haussier. Je parle d'ensuite du bear market, de la phase de latéralisation et du prochain marché haussier encore dans quelques années. Est-ce que tu as pensé à ça? Les gars, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important de savoir quand est-ce que tu dois vendre, savoir si tu es prêt à vendre et savoir aussi anticiper quel budget tu auras et qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que c'est bien beau de se dire, ok, j'ai 5 000 € là, je vais arriver à 50 000, et quoi? Et ensuite quoi? Qu'est-ce que tu vas faire réellement avec cet argent? Est-ce que peut-être que ça va grossir petit à petit et que tu vas vouloir retirer au fur et à mesure ou que tu vas retirer d'un coup? En fait, les gars, c'est sur le papier, c'est simple, tu vois. Tu as 5 000 €, tu veux arriver à 50 000. Mais pendant tout le long de ce chemin de 5 000 à 50 000, il va s'en passer des choses. Tu vas en vivre des choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer réellement si vous êtes prêt à vendre et pourquoi vous devez être prêt à vendre si vous ne l'êtes pas. Et évidemment, pensez au marché qui va suivre. Mais ça, je l'explique juste à la fin parce que c'est quelque chose de quand même assez important et personne n'y pense. Ok? Déjà, premier point, c'est le marché. En ce moment, oui, c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses. Le Bitcoin baisse, le Bitcoin remonte. On ne sait pas sur quel pied danser. Le Fear and Greed, un coup il est à 60, enfin il était à 60 il y a 2 semaines, même à 70, un mois. D'un coup il est à 38, 40. Les gens, ils savent plus s'ils doivent vendre, s'ils doivent acheter. Mais les gars, moi je peux vous dire une chose simple, claire, nette et précise, c'est que vous devez tenir vos positions. Si vous avez de l'argent de côté, rechargez si vous le pouvez. Mais une chose est claire, c'est que vous devez tenir vos positions. Les gars, c'est cyclique. Évidemment qu'il y a des probabilités qui sont en jeu. Ça veut dire que, évidemment qu'il y a 80% de chance ou 90% de chance que le marché soit haussier encore et encore pendant plusieurs mois, en attendant que cette phase de baisse et de range s'arrête, enfin, se calme. Et évidemment qu'il y a 10, 15, 20% de chance que, ben oui, c'est possible que le Bitcoin baisse, se transige de côté pendant plusieurs mois et ça va être dur et ça baisse et ça rebaisse, etc. Mais les gars, il y a beaucoup de choses logiques à comprendre qui sont disponibles, par exemple, sur mon Patreon, que je vous explique en coaching. Mais je peux vous donner un petit aperçu. Rien que une simple chose, c'est le prix de coût de production d'un Bitcoin. Les gars, le coût de production d'un Bitcoin a jamais évolué au-dessus de son prix. Donc, à un moment donné, il faut juste réfléchir logiquement. C'est-à-dire que si son prix de production, en ce moment, il est entre 40 000 et 50 000, quelque chose comme ça, logiquement, 40 et 45 000, ouais. Logiquement, si il évolue toujours au-dessus de son prix de production, son prix de coût de production, pourquoi il irait plus bas? C'est pas du tout rentable, que ce soit pour les mineurs. Évidemment, il est possible que des mineurs débranchent, et c'est ce qui est en train de se passer. Certains mineurs débranchent parce qu'ils ne sont plus rentables. Mais la majorité des mineurs ne débranchent pas parce qu'ils sont encore rentables. Vous voyez? Et évidemment que dans la logique, le prix n'ira pas en dessous de son coût de production. D'accord? Les gars, c'est juste une petite aparté, mais en tout cas, c'est juste pour vous expliquer que je pense pas qu'il y ait réellement grand-chose à craindre, mis à part voilà, un événement style Covid, etc., ou guerre, ou pénurie, enfin bref, quelque chose comme ça. Mais au final, ce sera toujours un moment pour recharger. Parce que les gars, le Bitcoin à 100 000 $, on va le voir. On va pas le voir dans 2 ans, on va le voir dans moins de 2 ans. D'accord? Bref, ça c'est juste un point sur le marché. Et faites très attention aux news qu'on vous balance à droite, à gauche, parce qu'il y a énormément de news négatives. Évidemment que ça baisse, ça fait baisser le marché. Oui, d'accord, je suis... Rav, il y a un gars, il m'a envoyé un message. Ouais, mais Rav, ça fait que baisser. Tu t'as dit que les mauvaises news, ça fait monter le marché. Les gars, évidemment que les mauvaises news, elles sont là aussi parfois pour faire baisser le marché. C'est-à-dire qu'il y a des prétextes pour faire baisser le marché. Donc évidemment que ça baisse sur le moment. Mais qu'est-ce qu'ils font lorsque ça baisse, les plus gros? Ils rechargent, les gars. Ils rechargent comme des porcs. Enfin bref. En tout cas, on va revenir au sujet principal, c'est juste un petit point sur le marché, c'est que
premier point déjà, c'est une question, c'est as-tu la bonne mentalité pour vendre? As-tu réellement cette bonne mentalité? Es-tu assez fort psychologiquement pour vendre au moment où il sera temps de vendre? Tu as mis par exemple ton alerte de prix sur une des cryptos, on va dire le AAV. Le AAV est à 150 dollars, il arrive, il fait x3, donc il est à 450 dollars. Est-ce que tu seras prêt à 450 dollars à vendre? Donc aujourd'hui, tu vas me dire oui. Oui, tu vas dire oui, bien sûr, je suis prêt, mais t'inquiète pas, je suis prêt. Mais au moment où ça va arriver, les gars, il va falloir être très fort psychologiquement parce que le, le fait d'être greedy, le fait d'être gourmand va arriver, les gars. On va tout voir qui est en folie. En fait, le truc, c'est de la logique. C'est-à-dire que lorsque tu vas te poser devant le marché, lorsque tout va monter, tu vas te dire, mais attends, tout est en train de monter et ça va continuer de monter pendant plusieurs semaines. Donc pourquoi j'attendrai pas pour me faire encore plus d'argent? Et c'est là la pire erreur. C'est qu'il faut respecter sa stratégie que tu as mis en place il y a des mois, voire des années. C'est extrêmement important, les gars. Vous devez absolument être fort psychologiquement pour pouvoir vendre lorsqu'il est temps de vendre. Lorsque votre alerte de prix sonne, tu dois vendre. Appuie sur ce foutu bouton vendre. J'espère que tu as déjà dû à le faire dans le passé parce qu'il y a une crypto qui a beaucoup monté et tout pendant la première partie de marché. Tant mieux. Mais au moins, ça t'a déjà montré qu'est-ce qui va réellement se passer. Et encore, on n'a rien vu, les gars. On n'a rien vu de ce que réellement le marché crypto peut nous donner. D'accord? Donc, il faut faire hyper attention. Et les gars, niveau mentalité, vous devez être des robots, des murs. Vous devez vraiment être carré, cadré, et qu'il n'y ait aucun problème, qu'il n'y ait aucun détail qui dépasse, qui vous échappe ou quoi. Non, non, non. Tout est cadré, tout dans ma tête, tout est en place. Il n'y a pas de problème. Je suis confiant. Il n'y a aucun problème. J'ai mis les deux pieds dedans, mais il n'y a pas de souci. J'ai confiance en ma stratégie, j'ai confiance en mon organisation, j'ai confiance en mes alertes de prix. J'ai bien mis mes alertes de prix parce que j'ai bien analysé. J'ai confiance dans les projets dans lesquels j'ai investi. Les gars, si vous sentez qu'il y a certains projets où vous êtes un petit peu mitigé, vous savez pas trop, les gars, si vous ne le sentez pas et qu'ils performent pas très bien et qu'il y a certains problèmes, que ce soit dans la communauté, dans la team, bref, dans le tokenomics, les gars, vendez-le. C'est pas grave. Et même si dans plusieurs mois, il vient à monter, c'est pas grave, les gars. Le plus important, c'est que vous soyez confiant et que vous soyez serein lorsque vous naviguez dans le marché des crypto-monnaies. C'est extrêmement important, les gars. Ok, développez vraiment cette mentalité de big investisseur, les gars, solide et ferme, ok? Le deuxième point, c'est est-ce que tu as mis ta stratégie en place? Est-ce que tu es réellement en place dans ton canapé, tranquillement? Ou est-ce que tu es sur ta petite chaise, comme ça, et tu sais pas trop, à tout moment, il y a un pied qui casse ou quoi, tu sais pas trop. Les gars, c'est extrêmement important d'être hyper stable, hyper solide. C'est-à-dire que ta stratégie, elle doit être hyper bien mise en place. Ok? Ça peut être une stratégie simple. La stratégie de, je sais pas, par exemple, tu as une crypto-monnaie, tu l'as acheté à un prix, elle fait x2, tu vends la moitié de ta position, tu as une position gratuite et ensuite tu réinjectes, etc. T'as des gars, ils ont des stratégies hyper risquées. Ils prennent pas de profit avant un x6, x10. Les gars, chacun sa stratégie, tu vois. Je vais pas les critiquer parce que voilà, c'est leur stratégie. Et bref, je l'ai répété assez de fois pour dire que commencer à mettre sa première alerte de prix à x10, c'est un problème. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, il faut vraiment que tu mettes ta stratégie en place par rapport à tes objectifs budgétaires. Ça veut dire combien tu veux faire exactement dans le marché des cryptos. À quel moment du marché aussi tu es rentré. Ça veut dire que si tu es rentré, par exemple, en ce moment, forcément, ton objectif est moindre que si tu étais rentré avant que cette première phase débute. Tu vois, logique. Mais évidemment qu'il y a des x5, des x10, ils sont encore possibles sur certaines crypto-monnaies. Mais il faut bien les choisir. Il faut bien les étudier. D'accord? Donc mets bien ta stratégie en place. Les gars, je vous l'ai déjà répété, mais si vous avez des questions par rapport aux stratégies, par rapport à la mentalité, l'organisation, etc., et même les projets, passez sur le Patreon, les gars. Passez en mode coaching, il n'y a pas de problème. Vous faites juste une séance, au pire, il n'y a aucun problème. Mais le plus important, c'est d'être serein, de savoir réellement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et en une demi-heure ou en une heure, je vous garantis que vous savez, vous y verrez beaucoup plus clair. Ça, c'est sûr. Ok? Bref. Le troisième point, les gars, qui est évidemment, je pense, un des points les plus importants, même si pas mal de monde l'oublie, et c'est le dernier point, est-ce que tu as pensé au prochain bull run? Les gars, en fait,
je vous dis juste une chose simple, ça veut dire que vous avez votre objectif long terme, vous avez votre objectif, c'est-à-dire la majorité des personnes vont mettre un objectif pour la fin du bull run, tu vois. Donc voilà, de 5000 à 50 000 comme j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que vous avez pensé réellement à ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que vous allez réellement faire de votre argent? Parce que c'est bien beau de l'avoir, mais tu vas te poser des questions, tu vas te dire, mais attends, si je retire, là on va me prendre 30%, et moi j'ai pas envie de 30%, du coup je sais pas, du coup peut-être je vais tout réinvestir, peut-être que je vais retirer une partie, je vais continuer à investir, est-ce que je vais surfer le marché baissier ou je vais attendre pendant le marché baissier et rien faire, mais du coup ça veut dire que je vais avoir de l'argent de côté qui va rien faire, est-ce que je dois le stacker? Les gars, je vous garantis qu'il y a énormément de questions à se poser, et posez-les-vous maintenant, dès maintenant. Toutes les questions là en exemple que je viens de faire, il faut que tu te les poses. Pourquoi? Parce que ton argent il va dormir sinon. Tu ne sauras pas quoi faire de ton argent. Évidemment que tu vas te faire de l'argent si tu suis mes conseils au fur et à mesure, les gars. C'est pas très compliqué, mais je vous garantis que si vous ne vous posez pas les bonnes questions, tout de suite, maintenant, lorsque ça va arriver, ça sera trop tard. Et évidemment que je le répète, mais c'est comme la deuxième partie du marché haussier, lorsque ça va arriver, il sera trop tard. Si tu n'as pas ta stratégie, si tu n'es pas organisé, une fois que ça va arriver, tu ne sauras pas quoi faire. Si tu es un Bill ou qui est attaché à ses émotions et qui va se faire avoir au moment venu, c'est tombé pour toi. À un moment donné, je l'ai assez répété. Donc, les gars, pensez au prochain bull run. Quels sont les objectifs du prochain bull run? Évidemment que vous ne saurez jamais, même moi, je ne saurai jamais, personne ne saura exactement à quel prix ça sera le top de ce bull run du Bitcoin, tu vois. Et quel sera le bottom du prochain bear market. Mais il est possible, en analyse et en récupérant toutes les infos possibles et en émettant des probabilités, de déjà à peu près calculer des objectifs de top, de bottom et de retop pour le prochain marché aussi, les gars. Tout simplement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer du coup la capitalisation à peu près globale du marché des crypto-monnaies, parce qu'il y a le Bitcoin, mais aussi toutes les autres crypto-monnaies. Donc vous comparez proportionnellement la capitalisation du Bitcoin et ensuite vous les doublez, vous les augmentez par rapport à sa capitalisation du deuxième top par exemple du prochain marché haussier. Vous les ajoutez proportionnellement à sa capitalisation et vous allez voir du coup à peu près, évidemment, combien vous pourrez potentiellement vous faire avec cet autre marché haussier. Les gars, il faut y penser dès maintenant. Il faut anticiper. C'est ça l'une des forces du big investisseur, les gars. Il en a d'autres, évidemment, mais celle-là, c'est une grosse force aussi, c'est d'anticiper. Qu'est-ce que tu vas faire réellement avec ton argent? Combien tu veux te faire pendant ce marché haussier, le suivant et celui même d'après? En comptant, bien évidemment, la latéralisation du Bitcoin, qui au fur et à mesure du temps se latéralise, mais évidemment, il faut que tu prennes tout ça en compte. Et ça devrait même vous passionner de le faire. Ça devrait vous intéresser. Vous devez vous dire, mais attends, mais si je me fais tant d'argent, etc., à peu près, évidemment, ça va rebaisser. Qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je peux essayer de me faire de l'argent? Peut-être même juste un fois 1,5 pendant ce bear market, et ensuite pour potentiellement réinvestir, pour augmenter. Les gars, c'est trop intéressant. Il faut vous intéresser à ce que vous faites. Vous pouvez pas investir et ne rien faire à côté. De juste le laisser comme ça, et bon, ben, je laisse, et, on verra. Oui, tu peux le faire, mais les gars, moi j'ai envie qu'on se fasse au maximum de l'argent dans ce marché. Et comment on le fait? C'est justement en étant actif. Il faut être actif un minimum. Tu peux pas laisser dormir tes crypto-monnaies. Il faut que tu t'en occupes. Ok? Bref les gars, en tout cas c'était une vidéo assez claire et précise pour vous expliquer si vous êtes prêt à vendre ou non. Si vous avez la mentalité, si vous avez la stratégie et si vous avez cette vision long terme, pour vous, ce sera beaucoup plus facile d'organiser tout ça et de réduire l'entonnoir jusqu'à avoir réellement votre petit portefeuille, votre petit cocon qui ensuite voilà, éclora pendant le marché haussier, pendant les autres marchés. Mais en tout cas, les gars, le plus important, c'est vraiment de réduire l'entonnoir et de prioriser tout ce que vous faites par rapport à ce marché des crypto-monnaies et votre portefeuille pour réellement gagner du temps et essayer de vous faire un maximum d'argent en un minimum de temps. De vos journées, hein, évidemment. Je parle pas un minimum de temps en mode sur la durée. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Les gars, c'est 30 minutes, 50 € par mois, les coachings. On parle de stratégie, on parle même de
de projets crypto, on parle d'organisation, on parle de mentalité, on parle de tout ce que vous voulez au niveau des crypto-monnaies, même de la mentalité à adopter. Les questions par mail, évidemment, et évidemment de suivre sur le TikTok, Instagram, le Bigraph, voilà, pour les petits shorts. Ok les gars, allez, à plus.